avec moi, mais au final, je le garde jamais. Bye! Yo, what's up tout le monde? Pourquoi je dis ça? C'est pas mon intro. Oh my god. Est-ce que je suis fatiguée? Oui. Yo, c'est Manu et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, pour cette vidéo, déjà, je m'excuse. Parce que cette vidéo aurait dû sortir il y a quoi? 2 semaines? 3 semaines peut-être? Et ce n'est que maintenant que je la poste. Mais pour ma défense, c'est que j'avais des travaux d'école à faire. Donc, je n'avais pas de temps pour moi. Et j'avais aussi des problèmes familiaux à régler par-ci, par-là. Donc, je ne pouvais pas... Qui m'envoie une notif maintenant? Merde. Bon, j'étais où, moi? Ah oui! Donc, j'avais de l'école à faire. J'avais la famille aussi d'un côté. Donc, je n'avais pas le temps de refilmer la vidéo. Parce que oui, je dois refilmer la vidéo. Étant donné que mes premières rushs, le son était catastrophique. Même moi, je m'entendais très mal. Donc, j'allais pas vous poster ça, quoi. Donc, voilà. Sur ce, pour cette vidéo, c'est la suite de ma dernière vidéo, ce que je vous ai exposé mes 5 opinions sur les groupes de cover dance. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience. Avant toute chose, disclaimer... Bref, vous comprenez, le warning, disclaimer, avertissement, whatever you want. Je ne vais pas dire les noms des personnes qui sont impliquées dans ces situations, ni les noms des groupes où j'ai participé. Ça sert à rien. Je suis en train de perdre ma voix. Nice. Ça sert à rien de me demander, je ne dirai pas les noms. Vous avez juste à fouiller sur mes réseaux sociaux, genre... Non, même pas, vous pouvez pas fouiller sur Instagram parce que Instagram, j'ai tout wipé au début de l'année. Ha! Ha! Mais bref, je sais qu'il y a des covers sur YouTube, donc vous pouvez essayer de fouiller sur YouTube pour trouver les covers. Je vous garantis pas que vous allez les trouver, mais bon, voilà. C'est dit, c'est fait. Donc, je vais vous faire la chronologie à peu près de mes 5 ans en groupe de cover dance, bientôt 6 ans. Et vous dire mon opinion après, puisque je compte peut-être envisager faire et que vous allez peut-être voir parce que j'ai prévu pour plus tard sur cette chaîne faire des vlogs. Mais j'avoue que faire des vlogs c'est quelque chose d'assez compliqué. Genre, on dit que c'est simple, mais en réalité c'est bien compliqué de faire des vlogs au final, tu sais. Mais bref, on va commencer cette vidéo. Le groupe toxique. Donc, le premier groupe que je suis rentrée, c'était en fin 2016, début 2017. C'est dans ces eaux-là. Si vous avez regardé la story time où je parle de multi-fandom, vous savez qu'en 2016, c'est l'année où j'ai décidé de exposer au monde entier que j'étais fan de BTS. Donc, fan de K-pop. Et c'est à ce moment-là que je portais, que ce soit mes hoodies de BTS, mes t-shirts de BTS, que j'avais des trucs de BTS que je me permettais d'acheter parce que j'avais une job. J'ai toujours une job. Donc, à cette époque-là, il y a une fille qui m'a approchée, qui est devenue une amie à moi. Elle m'est arrivée en me disant « Ouais, moi je suis partie dans un groupe de K-pop. Est-ce que ça tenterait de nous joindre? » Et j'ai fait « Oui. Oui. » Donc, elle me montre toutes les shows qu'ils ont faites, les covers qu'ils ont fait. Puis j'ai fait comme « Oui. Oui, je veux être dans ce groupe-là. » Donc, elle m'amène à une des pratiques de son groupe. Je rencontre la leader. J'ai l'impression qu'il y a un bon feeling qui passe. Donc, je parle avec elle. Puis, elle me dit, écoute, moi, je suis down pour que tu rentres dans mon groupe et tout ça. Donc, je fais comme, hey, nice! Je vais rentrer dans un groupe de cover dance. C'est mon premier groupe. Mais il y avait un red flag que je n'avais pas réalisé au début. C'est que le groupe ne faisait que des danses de filles. Et moi, je voulais apprendre des danses de filles, oui, mais je voulais aussi apprendre des danses de gars. Parce qu'à cette époque-là, folle comme j'étais, je voulais apprendre presque 75 à 80% des danses de BTS. Parce que je reconnaissais encore à ce moment-là que je n'avais pas le niveau pour faire certaines danses. Mais ce groupe-là n'allait en faire aucune. I was fucked. Mais je me suis dit, oh, c'est le premier groupe, je vais essayer, puis peut-être que ça va le groupe va évoluer. Et vient le temps de la Saint-Valentin.
Et je me souviens que j'ai proposé un projet d'un boy group. C'était la première fois que la team allait faire un boy group. J'ai proposé une chanson assez facile en fait, où le trois quarts de la tune, t'es assis sur une chaise à faire des mouvements de bras. Donc la chorégraphie n'était pas compliquée, mais pas du tout. Et vu que c'est moi qui l'ai proposé et que les filles ont dit oui, naturellement, j'ai pris le lead du projet parce que je me disais c'est mon projet que je vous apporte, je suis contente que vous vous acceptez. Donc, je veux pas vous rajouter plus de responsabilités qu'autre chose, tu sais. Et au début, le projet se passe bien, j'organise les pratiques et tout ça. Et il y a une fille, je vais l'appeler Jeunesse, elle avait accepté d'être dans le projet, mais elle se présentait quasi jamais aux pratiques. Et il y a eu une nouvelle dans le groupe. Donc, la nouvelle était hyper intéressée par le projet, donc je lui ai dit, écoute, s'il y a une place qui se libère dans le projet, est-ce que tu serais intéressée à participer au projet? Elle me dit, oui, je veux faire partie de ce projet. Donc, je vais voir Jeunesse et je lui dis, Jeunesse, je vois bien que tu n'es pas tant intéressée au projet, patati patata, est-ce que ça te dérange si on donne ta place à une autre personne? Jeunesse me dit oui, mais je ne savais pas que son oui était un non en fait. Je me suis bien fait avoir après. Parce que, tu sais, on finit le projet, tout va bien, mais Jeunesse commence à prendre un couteau et à me backstab dans le dos. Je parle de manière métaphorique, hein. Métaphorique, ce n'est pas littéral, je n'ai pas de coup dans le dos, ok? Mais de manière métaphorique, elle commence à me descendre dans mon dos. L'affaire, c'est que j'ai des amis maintenant en groupe. Donc, mes amis viennent me dire ce que Jeunesse dit. Mais Jeunesse a 4 ans moins que moi, genre, elle est 4 ans plus jeune que moi. Je vais pas me battre comme Jeunesse. Ça me sert à quoi, là? Genre, j'ai autre chose à faire que de me battre comme une petite gamine. On est d'accord? Donc, je laisse couler. Genre, elle est là, elle me backstab. À un moment donné, mon dos, c'était une hémorragie, ok? Genre, je n'en pouvais plus. Donc, je pense que ça a pris 8 mois, 9 mois. Je suis allée voir la leader, je lui ai dit, écoute, il y a Jeunesse qui m'a eu la face comme ça se peut pas. Je vois que ça crée une tension dans le groupe. J'essaie le plus possible de m'impliquer dans ton groupe parce que je suis une fille qui aime m'impliquer et organiser le plus possible quand il y a des projets. D'où le fait que j'étudie dans cette branche. Et j'essaie le plus possible de mettre une structure dans le groupe. Ça fonctionnait pas parce que d'un côté, tu avais Jeunesse qui était là et qui était en train de maxer. Fait ça marchait pas. Puis de l'autre côté, tu avais la leader qui m'arrivait puis qui me disait ouais, mais c'est pas autant comme ça qu'on fonctionne. Donc à un moment donné, j'ai fait, tu sais quoi, j'arrête. C'est beau. J'ai fini. J'ai donné ce que je pouvais donner. Ciao! Bye! Hasta luego! Mes amis sont restés après le groupe. Les deux sont partis après, genre après moi. J'ai parti à la cadence. Et j'ai appris plus tard, quelques années plus tard, que en fait, ce groupe-là était un groupe toxique de base. Que le groupe n'était pas apprécié dans la communauté K-pop de Montréal. Qu'il y avait énormément de filles qui étaient parties du groupe à cause du comportement de la leader ou de d'autres membres du groupe. Donc, je n'étais pas folle. Genre, ce groupe était toxique. Voilà. Donc, je suis partie. J'ai très bien fait de partir. Il y en a qui sont restés plus longtemps, puis mentalement, ça va pas très bien dans leur tête. Non, je niaise. Mais il y en a qui en ont beaucoup plus souffert que j'en ai souffert. Moi, j'ai étoffé 8 mois, je suis partie. Il y en a qui ont fait 1 an, 2 ans, puis quand ils sortent de là, c'est limite, ils sont traumatisés par ce qui s'est passé dans ce groupe-là. Donc, c'est le groupe du No Time, yeah. Le deuxième groupe que j'ai fait, c'est simple, clair et net. Les filles, on n'avait pas d'horaire de concordance. On n'arrivait pas à se voir. Donc, au début, ça allait, on arrivait à avoir des pratiques et tout ça, mais à un moment donné, tout le monde avait ses projets par-ci, par-là, donc c'était impossible pour nous de se voir, donc c'était mort. Je pense qu'à la fin, il restait 2 filles actives dans le groupe. Je pense que les 2 filles, en fait, tu sais quoi, ben, ok, c'est beau là, on a compris, ça marche pas. Voilà, ça c'est pour le deuxième groupe, très rapide, très short. Troisième groupe. Ah, le troisième groupe. En fait, le troisième groupe est la raison pour laquelle j'ai mis le point compétition dans ma précédente vidéo.
c'est que pour moi, ce groupe, c'est une compétition à l'état pur. L'esprit d'équipe n'est pas aussi présent que les filles le croient. Puis je dis ça parce que c'est ça que je recherche depuis le début. Depuis mon début d'aventure pour trouver un groupe de cover dance, ce que je cherche, c'est un esprit d'équipe et qu'on avance ensemble. Mais ce groupe-là, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, parce qu'il y en a un. Mais il faut faire partie d'une certaine gang dans la team avec certaines personnes pour avoir accès à avoir cet esprit d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Parce que c'est pas ce que je cherche. C'est juste pas ça que je cherche. En fait, ce groupe ne me correspond pas. Ne correspond pas. Parce qu'ils ont une manière de fonctionner que, je pense, fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et moi, je fais partie des autres que ça ne fonctionne pas. Aussi, c'est un peu aussi à cause d'elle. Quoique c'était aussi présent dans le premier groupe, mais l'obsession de la performance, là, quand on te dit tel artiste, son bras est à 90 degrés, donc tu le mets à 90 degrés, à un moment donné, c'est beau, alors c'est bon. Là. Puis il y a une situation qui m'est arrivée à un moment donné. Je suis encore sur le cul de cette situation-là, parce que la fille qui était supposée être devenue mon amie me reproche quelque chose qui n'est même pas de sa faute parce que c'est elle-même qui s'est enfargée, tu sais. Et ça j'avoue qu'encore aujourd'hui, ça me reste encore sur le cœur parce que déjà la situation, ce n'était pas de ma faute, c'est toi qui t'es enfargée toute seule comme une grande, mais tu me reportes la faute sur moi. Genre, non. Tu sais, comme les filles disent, on est devenus des amis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les filles ne sont pas des amies. Il y a quelques filles qui sont amies entre elles, mais la team, ce n'est pas des amis. T'as pas... J'ai créé des liens avec certaines personnes, mais il y a d'autres personnes... Dans le groupe, je pense qu'on est 15. Sur les 15, j'en connais peut-être 8. Et sur les 8, il y en a 3 que je suis proche d'elle. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup plus vécu par rapport à la première team, je pense, que la deuxième ou la troisième. Parce que la première team, ça m'a beaucoup plus marqué. C'était en même temps, c'était le premier groupe. Que la troisième, j'ai décidé de prendre ça de manière à reculons. Genre, je suis rentrée dans ce groupe-là de manière à reculons en me disant que du moment que je n'aime plus, je vais quitter le groupe. J'allais pas me forcer à rester, alors que le premier groupe, je me suis forcée. Genre, j'ai donné mon 110% pour ce groupe-là, puis au final, ça a été que de la merde. Ce groupe-ci, j'ai plus fait comme... Je m'en lave les mains presque. Genre, il se passe de quoi, je veux juste pas être embarquée là-dedans. Et pourtant, j'ai été embarquée dans une situation que j'aurais pas dû être. Bref. Pour conclure là-dessus et pour aussi conclure par rapport à la dernière vidéo, est-ce que je vais réellement arrêter de faire des cover dance? Non. Je ne vais pas arrêter de faire des cover dance parce que j'ai d'autres alternatives pour faire ça. La première activité que je voulais vous parler, c'est Collective. Non, Collective ne sponsor pas cette vidéo. Ça aurait été quand même gros. Mais Collective est en fait un regroupement de danseurs. Que tu sois un danseur indépendant, que tu sois un danseur dans un groupe, que ça soit ta première fois ou que ça fait 10 ans que tu as de l'expérience dans des cover dance. Ce groupe est là en fait pour rassembler tous les danseurs sous une même bannière pour les faire danser ensemble. Et je trouve que le concept est juste génial. Actuellement, j'ai fait 2 projets avec Collective. Je suis en train de faire un 3e avec eux. Et j'ai énormément de plaisir. J'ai beaucoup plus de plaisir actuellement avec Collective que avec ces 5 ans que j'ai fait dans des groupes de cover dance. Donc, ça montre que
je veux encore faire des cover dance, mais je ne veux pas nécessairement de ce manque d'esprit d'équipe. Parce que c'est ça que je cherche depuis le début. Puis je trouve qu'il y a plus d'esprit d'équipe dans le collectif parce qu'on est toutes là pour s'entraider que dans les groupes où j'avais vraiment l'impression que t'avais toujours quelqu'un qui voulait piétiner une autre personne. Donc voilà. Est-ce que je vais arrêter d'être dans des groupes de cover dance? Je ne crois pas. En fait, ce que je vais faire probablement, c'est que je vais essayer de rentrer dans le groupe que je voulais rentrer il y a quelques années que ça, mais que je n'ai pas pu rentrer à ce moment-là parce que je n'avais pas le niveau de danse pour rentrer dans ce groupe-là. Je sais pas si je l'ai maintenant, mais je vais m'essayer. Genre, je n'aurai aucun regret de me dire au moins j'aurais essayé. Et je verrai. Si je rentre dans le groupe, ben tant mieux pour moi. J'espère que ça va bien se passer dans ce groupe-là. Si je rentre pas, ben c'est pas plus grave que ça non plus. Je vais pas chipoter là-dessus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été compréhensible. Que vous avez compris quoi, hein? Voilà. Bon, bref. C'est ça. N'hésitez pas à... Je parle à la voix. Nice. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et vous pouvez aussi vous abonner. Et faut bien que je fasse un petit peu la YouTuber. C'est beau là, on connaît tous les codes, ok? Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Ça va donner de la force à cette chaîne. Je ne vais pas vous dire à la semaine prochaine, mais je vais vous dire à une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse pour du vrai. Bye!